si haut, parce que voilà, on nettoie l'église, elle le mérite. Et puis, une spécificité, vous l'avez peut-être vu à l'entrée, c'est au niveau du portail, très beau portail, avec des colonnes qui sont détachées du mur. Ça mérite d'être relevé. Elle est classée. Ah oui, Elle est classée au niveau monastère. oui, c'est ça. L'église qui est classée. Qu'est-ce que toi tu veux dire? Je laisse la parole à Christian parce que c'est grand spécialiste de nos églises du Calvados. Vous avez les vitraux qui ont été faits juste avant-guerre, dont celui qui est signé par Pessac, qui voit l'apparition de la Vierge à Bernadette-Soubirou, juste derrière l'hôtel de la Vierge. Ces vitraux étaient réalisés en 1936. Et puis, vous avez celui-là qui a été fait après-guerre par Pierre Godin. Alors, Pierre Godin, on ne connaît pas beaucoup, mais c'est un des grands maîtres verriers de la construction des églises après 1940. Il y a Rocaille. Voilà. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste, innombrable, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » L'ange du Seigneur se présente devant des bergers, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ben, ça tombe bien parce que ici, nous avons été accueillis avec plein de lumière. Patrick et Chantal nous ont mis des lumières partout. Dieu Tout-Puissant, en ton Verbe fait chair, une lumière nouvelle nous envahit, puisqu'elle éclaire déjà nos cœurs par la foi, fait qu'elle resplendisse dans notre vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vais vous accueillir et vous dire que souhaiter la bienvenue à l'église de Villers-Canivet, qui est ouverte tous les jours. C'est une des rares églises qui reste ouverte tous les jours. Alors, je ne vais pas vous inonder de chiffres et de dates et de noms, mais simplement que l'église a été associée à Saint-Vigor. Saint-Vigor, c'est le 8e évêque de Bayeux. Saint-Vigor, eh bien, c'est un grand saint. Oui, alors, oui, quelques mots sur Saint-Vigor, Voilà, quand même. vas-y. Saint-Vigor, donc, vous savez, il y a une commune qui s'appelle Saint-Vigor-le-Grand, à côté de Bayeux. Donc, c'est là qu'il a établi son prieuré, parce qu'il a été moine.
et puis évêque de Bayeux. À l'époque mérovingienne, ça date du 7e siècle, 6e siècle. Alors cette église, elle a été construite en plusieurs temps. La première partie date du 11e, 12e, 15e, et la nef, elle, date du 18e siècle. Car nous avons un chœur qui est remarquable. Vous avez remarqué toutes les statues, les croisées d'ogives sont magnifiques. Et malheureusement, bon, le vitrail du maître-autel, lui, a été détruit au moment des bombardements. Mais il y a un très beau vitrail qui date des années 1950. Donc cette église, à l'origine, a été donnée par mon aïeul, Hugues de Grandménil, à l'abbaye de Saint-Évroult Notre-Dame-des-Bois. Il n'y avait aucun rapport avec l'abbaye de Villers-Canivet. Bien sûr, au cours des siècles, et là je pense que c'est l'historien qui vous le dira, elle a été rattachée à l'abbaye de Villers-Canivet. Les historiens disent que la première abbaye de Villers-Canivet se trouve à l'emplacement de la Bouverie, car nous sommes sur un site gallo-romain. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de faire de fouilles dans mon terrain, mais lorsqu'il y a de grandes sécheresses, eh bien, apparaissent des murs de plus d'1 mètre d'épaisseur dans le parc. Il y a une grange à dîmes, et cette grange à dîmes a une très très belle porte en ogive, qui est beaucoup plus ancienne que cela, elle date du 11e ou 12e siècle. Donc au départ, cette première église a certainement été l'église de la première abbaye. Le lutrin, qui est exceptionnel par sa taille, il fait plus de 2,50 m de haut. 2,65 m. Il est classé monument historique, et ce lutrin vient probablement de l'abbaye de Villers-Canivet. Voilà. Alors, je vais juste rajouter une petite chose. Vous avez vu la différence de hauteur entre la nef et le chœur. Alors, nous, on est habitués maintenant à ce que ça soit la commune qui prenne en charge l'entretien d'un édifice complet. Mais il faut penser qu'avant la Révolution, ce n'était pas le cas. L'église était, si vous voulez, coupée en deux, du point de vue entretien. La nef était à la charge des paroissiens. Donc, le patron, si vous voulez, à l'origine, c'est celui qui a fondé l'église. C'est-à-dire qui a donné les moyens pour la construire. Et quand c'est un seigneur, comme Hugues de Grandménil, ben, le droit de patronage, donc le droit de, entre guillemets, de s'occuper de l'église, passe à ses descendants. Et là, on voit bien qu'il y avait plus d'argent au niveau de l'abbaye qu'au niveau de la paroisse. Et en plus, vous aviez des droits. Alors, des droits qui étaient plus ou moins honorifiques, mais qui étaient quand même intéressants. Quand vous alliez à la messe dimanche, vous aviez le droit de vous faire encenser le premier. Le curé n'était même pas encensé le premier, c'était le patron qui était encensé le premier. Vous aviez le droit à la première part de pain béni. Vous aviez le droit de vous faire enterrer dans l'église. Et vous aviez aussi, quatrième droit, c'est que tous les dimanches, le curé devait donner une intention pour vous en tant que patron de l'église. Donc c'était bien, on n'avait plus besoin de se soucier de son âme, tout le monde priait pour lui. Et puis il y avait un dernier droit qui, heureusement, a été aboli à la Révolution, et Dieu merci, il a entraîné plein de dégâts. Nous, on est habitués à ce que ce soit l'évêque qui missionne, par exemple, le Père Lemaitre et puis Benoît, comme curé ou vicaire d'une paroisse. Eh bien, avant la Révolution, c'était le patron qui désignait. C'est-à-dire qu'il disait, tiens, vous êtes très bien, vous allez faire curé de la paroisse. Eh bien, le patron l'envoyait à l'évêque, l'évêque lui donnait le sacrement de l'ordre, et il devait revenir pour assurer la charge. Alors, s'il savait lire, c'était bien, s'il ne savait pas lire, c'était pareil. Un grand merci à Christian et à Patrick qui nous ont accueillis avec Chantal. Elle est où Chantal? Elle est où Chantal? Elle est là, Chantal. D'accord, merci pour la crèche. Oh, oui, non, mais c'est très très beau. Hein.
François lui-même, en bénissant la crèche de la place Saint-Pierre le 9 décembre dernier, il y a 2 ans, rappelait que la crèche et l'arbre de Noël, forment un message d'espoir et d'amour et contribuent à nous faire vivre avec foi le mystère de la naissance du Rédempteur, venu dans la simplicité et la douceur. Édifice qui date d'une époque de Saint-Louis, vers 1260-1270, c'est ça, monsieur l'historien? Très bien. La nef, en forme de vaisseau renversé, comporte 2 chapelles, chaque côté. Alors donc, comme ça vient d'être dit, l'enfant, la Vierge à l'enfant, et puis ici, le songe de Saint-Joseph. Les fonds baptismaux, au fond là-bas, sont du 18e, c'est-à-dire vers 1700, à partir de 1700. Le retable et l'ensemble ici du chœur sont du 17e, 1600, à partir de 1600. L'église a été classée monument historique en 1910, et une autre partie, je crois que c'est les retables d'ailleurs, ont été classés en 1981. 75. C'est quoi, c'est au titre du monument historique? Au titre d'objet. Au titre d'objet du monument historique. Il y a différentes classifications, enfin, on va y aller. Le retable est l'œuvre des frères Coipel, c'était 2 sculpteurs, Jacques et Philippe. De chaque côté, on a 2 portes, là-bas, je ne sais pas si vous les voyez bien. Vous avez Saint-Pierre et Saint-Paul. Alors Saint-Pierre doit avoir les clés, et Saint-Paul, l'épée. L'épée, d'accord. Voilà, alors donc j'ai le songe de Joseph. Je vais vous parler de ça parce que c'est à peu près la seule histoire que je connais vraiment bien. Au moment de l'Annonciation, la Vierge Marie, apprenant, Joseph apprend qu'elle est enceinte, Joseph décide de la répudier. Même à cette époque-là, ça existait. Discrètement. Mais d'ailleurs, vous savez, c'était mal vu d'enfanter sans avoir de mari. Ah bah oui. Voilà, donc apprenant qu'elle est enceinte, Joseph décide de la répudier. Discrètement, ça se faisait discrètement. Mais avant que le projet se réalise, un ange apparaît, c'est ce qu'on appelle le songe, à Joseph. Joseph qui était le fils de David. Oui, un descendant de David. D'accord. Et la Vierge Marie aussi. Qui lui dit, l'ange dit à Joseph, qui lui dit, ne crains pas de prendre chez toi Marie, l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. C'est ça. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur qui sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple et ses péchés. Voilà, donc c'est l'histoire du Joseph. Alors Alors, la Vierge à l'enfant, ça c'est... Alors, on va compléter. Je vais quand même compléter, oui. Parce qu'en fait, à l'origine, il y avait vraiment une annonciation, apparemment ici, seulement, et elle a été remplacée par un autre tableau qui représente les 2 scènes, c'est-à-dire vous avez à la fois le songe de Joseph, et vous avez aussi en même temps l'annonciation, puisque l'ange, il fait office à la fois pour le songe et aussi pour l'annonciation à la Vierge Marie, qui met sa main en signe sur son cœur, en signe d'accueil de Jésus. Donc c'est 2 en 1, c'est un peu comme le shampoing. Pour l'histoire, il y a eu de nombreux tableaux qui ont été faits, toujours avec le même thème, il y a eu beaucoup de tableaux avec des interprétations un peu différentes. Voilà. Hein? Mais dans la Bible, c'est bien cette histoire-là. Exactement, dans le Nouveau Testament. Donc de l'autre côté, vous avez bien sûr la Vierge à l'enfant, dans un tableau qui est connu sous le nom de donation du rosaire. C'est-à-dire, vous avez la Vierge Marie qui donne à sa droite à Saint Dominique un chapelet et à sa gauche à Sainte Catherine de Sienne un chapelet aussi. Et puis Saint Jean-Eudes, c'est celui qui a fait l'émission. Vous avez connu, je pense, quand vous étiez plus jeune, une émission qui durait plusieurs jours avec des grandes fêtes liées à l'Eucharistie, etc. Pour les plus anciens. Pour les plus anciens, eh bien, c'est lui qui les a institués. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
le fruit de vos entrailles est béni. La crèche a été faite par Madame Hébert et ma première adjointe en 2016. Donc les matériaux ont été fournis par différentes personnes de la commune. Voilà. Donc chacun a apporté un petit peu du sien et voilà. Bon, vous allez sans doute être déçus de ne pas voir le tableau sur l'hôtel. Désolé, il aurait dû être réinstallé pour la fin de l'année. Les peintres n'ont pas travaillé suffisamment vite, c'est pas grave, s'ils travaillent bien, c'est tout ce qu'on leur demande. Ça devrait être fait pour la fin janvier. Donc vous aurez le plaisir de voir cette toile rénovée. C'est une toile du peintre phalésien, je ne me souviens plus de son nom, je vais le donner. Crépin. Crépin, c'est un Crépin de 1835. Hein, voilà, donc c'est un Chaury-Bernard, qui était mon ancien premier adjoint, trouvait un linteau tout là-haut, il était gravé 1711. Voilà, donc voilà, c'est ça. Donc c'est le tout début de ce 18e. Ben, écoutez, je pense que vous avez peut-être un complément à apporter à tout ce que je viens de dire. Voilà, bah Christian. On va faire un petit complément. Rapproche-toi. Alors donc, comme vous a dit Monsieur le maire à juste titre, église 18e, un petit peu remaniée au 19e, mais c'est une église qui contient, là je viens de voir dans le chœur, les tombes de la famille de Serran, qui possède le château de Saint-Pierre-Canivet depuis 1444. Donc, vous voyez une longue lignée de noblesse ici. À Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui allaient
petit pas, je venais d'avoir les gardes du corps, des gens armés de tuyaux jusqu'au corps. Offre-moi tes mains vides, je les remplirai en surabondance de biens. Seigneur, que vais-je t'offrir pour te remercier de tout ce que tu as semé? Offre-moi ta lassitude, je la changerai en force inégalable. Seigneur, que vais-je t'offrir pour te remercier de la force que tu m'as donnée? Offre-moi tes ignorances, je les changerai en sagesse sans pareil. Seigneur, que vais-je t'offrir pour te remercier de la sagesse que tu m'as léguée? Offre-moi tes souffrances, je les changerai en salut pour les autres. Seigneur, que vais-je t'offrir pour te remercier du salut que tu nous as offert? Offre-moi tes péchés, je les changerai en amour qui ne s'éteint pas. Oui, Seigneur, je t'offre tout cela, en toute confiance. Sois remercié, sois béni, sois loué. Ultime étape, eh bien, l'église d'Aubigny. Vous êtes aussi au conseil municipal depuis des années ici à Aubigny, donc ça facilite les choses. Voilà. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Vous avez entre les mains, tout à l'heure j'ai oublié de vous donner pour l'adoration des mages, en fait, une bénédiction de la maison pour l'épiphanie. Alors, vous en faites ce que vous voulez. C'est une tradition qui se fait en Allemagne. François, vous allez lire l'évangile. Et à tous, gloire au ciel, gloire au Saint, gloire éternelle, qui pour nous en ce jour de Noël, enfanta le Sauveur éternel. Terminer notre prière, si nous pouvons nous lever, nous allons dire la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Avant qu'on continue avec le patrimoine, et bien avec le Père le Maître, on va vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous donne sa joie et vous assure sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance. Et nous, au nom de l'Église, nous vous bénissons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, je profite d'avoir la parole pour d'abord, pour cette belle après-midi, remercier Benoît. Applaudissements. Il a préparé avec ardeur et avec toute sa foi. Dans chaque église, nous avons eu des textes différents, des intentions différentes, et nous nous sommes associés très librement et avec beaucoup de foi.
Merci aussi à notre historien Christian. Christian est très savant. Il connaît les églises. Et tout à l'heure, juste pour un petit mot, il va nous dire un petit quelque chose sur les brillants qui sont là, qu'on appelle aussi les orants. Je voudrais aussi remercier messieurs les maires qui nous ont accueillis. Alors, il y a eu M. Lévy tout à l'heure à Soulangy, il y a eu M. Goupil, et puis il y a ici, au dernier rang, il est humble, Michel le capitaine. Venez, Michel. Vous avez une magnifique église que vous entretenez merveilleusement. Et d'ailleurs, notre historien va nous parler des 3 tableaux et puis des orants qui ont été refaits avec... et puis, il y a aussi un magnifique éclairage. Alors, je voudrais aussi, par avance, parce qu'elle nous a beaucoup attendu, et puis les gens d'Aubigny aussi, remercier Françoise qui a préparé le chocolat chaud que nous allons prendre un petit instant. Et puis alors, je voudrais vous remercier tous d'être venus si nombreux, parce que ça, c'est formidable que vous soyez. Alors applaudissez-vous vous-même. Alors je pense que les gens d'Aubigny connaissent qui est ce saint. Saint-Guérin. Il est né à Pont-à-Mousson, en Lorraine, vers 1065. Et il est rentré dans l'ordre bénédictin vers l'âge à peu près d'une douzaine d'années. Et il a été moine à l'abbaye de Molesme en Bourgogne. Alors Molesme est moins connu que les grandes abbayes comme Cluny, etc. Mais c'est l'abbaye de Saint-Robert, pour ceux qui connaissent ce prénom. Et Saint-Guérin, pendant sa vie de moine, il va troquer la bure de bénédictin contre la bure de cistercien, va fréquenter un grand saint de l'Église, Saint Bernard. Et alors c'est pour ça que j'ai bien fait de prendre mes notes, vers 1094, il part dans la région de Thonon-les-Bains et il vient fonder une abbaye qui se trouve dans la ville d'Ault. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. En Haute-Savoie. Voilà, en Haute-Savoie. Et en 1138, on vient le tirer de son couvent, c'est l'expression, c'est comme ça qu'on désignait l'évêque, on vient le tirer de son couvent pour le promouvoir évêque de la ville de Sion en Suisse. Et il meurt alors, on a 3 années possibles, 1050, 1150, 1153, 1158. Alors chacun peut prendre l'année qu'il veut. Mais c'est un saint qui, en Normandie, est très peu connu. Par contre, qui est vraiment connu dans les Alpes. Et je peux vous dire qu'on lui prête beaucoup de vertus. On lui prête la vertu de protéger les troupeaux, de soigner contre la rage, la fièvre, les rhumatismes, les dartres, la gale et les maladies de peau. Donc si un jour vous avez besoin, vous pouvez invoquer Saint-Guérin et il vous obtiendra peut-être de Dieu la guérison. Alors est-ce que vous savez pourquoi on les appelle orants? Voilà, ils sont à genoux en train de prier. Voilà, du verbe latin orare qui veut dire prier. Alors si vous voulez bien suivre les orants, nous, on aurait tendance à le suivre depuis la nef jusqu'au cœur, ce qui est le sens logique. Mais là, ils sont posés dans le sens inverse. Donc, il faut partir du maître-autel et revenir vers la nef. Alors, ils sont au nombre de 6. Alors, je vais commencer par celui qui est le plus près de l'autel. C'est Ravant de Morel, qui est mort en 1625 et que l'on voit représenté avec sa cuirasse. Juste derrière, vous avez Brandélis de Morel, qui est mort en 1662. Ensuite, Antoine Achille,
mort en 1673. Marc-Antoine, mort en 1724. Alors lui, il a une particularité, quand vous allez regarder sa statue, il a un livre de prière dans les mains. C'est ce qui lui permet de le reconnaître. Et Marc-Antoine était gouverneur de la bonne ville et du bon Chastel de Falaise. Ensuite, nous avons Jean-Marc-Antoine de Morel, qui était aussi gouverneur de Falaise. Et lui, on le reconnaît parce qu'à son collier, il a... Alors, nous maintenant, on connaît la Légion d'honneur, mais à l'époque, ça n'existait pas. Il avait ce qu'on appelle l'ordre de Saint-Louis. Donc, vous allez voir une croix. Et puis le dernier, Jules Marc-Antoine, qui est mort quelques années avant la Révolution, il est mort en 1786. Et lui, on arrive à le reconnaître parce qu'il a une perruque, vous savez, un peu à la Louis XV, vous savez, très courte, très bouclée. Et ces orans, autrefois, alors on va dire jusqu'au début du XVIIIe siècle, se trouvaient dans une chapelle seigneuriale qui se trouvait au nord du cœur de l'église. La chapelle a disparu, mais par contre, on a gardé ces statues et on les a replacées dans le cœur. Autre trésor aussi qui est à signaler, ce sont les 3 toiles qui sont dans le cœur. Ben là, on prendra quelques minutes pour aller les regarder. Du baptême du Christ, c'est qu'on a le donateur et la date. Alors, il a été offert en 1658 par Alexandre Briand. Vous avez de l'autre côté un deuxième tableau qui représente la Transfiguration, qui est à peu près de la même époque. Et puis, un petit peu plus loin, au-dessus des orans, alors une scène qu'on voit très rarement dans les églises. Et vous qui habitez à Aubigny, je pense que vous devez savoir quel sujet elle représente. Voilà, le jugement de Salomon. Alors, comment on arrive à le reconnaître? Tout simplement parce qu'on voit Salomon qui tient le petit enfant et qui s'apprête à couper l'enfant en deux pour départager la vraie mère de la femme qui réclame la maternité de l'enfant en question. J'espère ne pas avoir été trop, comment on dit, trop prolixe en information. Et puis, je voudrais remercier aussi Benoît qui a bien voulu me laisser la parole et puis apporter quelques petites informations.